Waouh! Une atmosphère forte et puissante. Amen. Quand c'est ainsi, vous ne pouvez même pas prêcher. Vous voulez adorer. Vous voulez danser. Amen. Alléluia. Rappelez-moi, j'ai des informations à partager avec le peuple à la fin. Amen. Gloire à Dieu. Quand vous créez ce genre d'atmosphère, ça facilite le mouvement de l'ange. Vous savez que l'ange est la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Laissez-moi vous aider un peu sur quelque chose. Nous devons arriver à cet endroit-là. Amen. Où il y a une connexion avec le monde invisible. Quand vous venez avec cet esprit à l'église, vous verrez le monde invisible s'ouvrir et relâcher les énergies positives. Parce que les vertus sont des énergies. Ce sont les rayons qui sont sortis de la lumière blanche. Amen. Quand la lumière blanche frappe un prisme, un verre triangulaire, ça reflète 7 couleurs arc-en-ciel. Quand vous voyez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, cela provient d'une seule lumière, la lumière blanche. Et la lumière blanche, c'est Elohim. C'est la charité. C'est la grande fontaine éternelle de l'amour divin. Amen. C'est l'esprit. Quand il est relâché, il est projeté. Vous verrez les 7 couleurs arc-en-ciel, les 7 esprits Elohim, les 7 tonnerres, les 7 vertus, les 7 lumières, les 7 messages. Amen. Alors, vous devez arriver dans cet endroit où la foi atteint son summum, la perfection. Et la foi parfaite, la parfaite perfection. Alléluia. Vous habitez dans un monde mystique. Pas comme à gauche où ils boivent du sang. Mais vous êtes dans un monde mystique à droite. Par la foi parfaite. Vous croyez que ce que vous demandez à Dieu s'accomplit. Et vous le verrez se manifester. Vous croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez se matérialiser. Des hommes et des femmes qui vivent dans un espace, un monde du surnaturel. L'espace du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'espace de l'incrédulité. Vous pouvez être sous un ministère qui est connecté à l'espace du Saint-Esprit, qui est loin de l'espace du Saint-Esprit. Et vous-même êtes encore en train de traîner dans l'Odyssée. Parce qu'on y entre. On entre dans cet espace du Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance positionnelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut me suivre un peu? Et vous entrez là, dans cet espace. Amen. Par la nouvelle naissance. Laisse-moi parler un peu. J'ai partagé avec les enfants ce matin sur le scellement. Et Dieu voulant, je parlerai sur mon thème. Je voudrais parler de l'autorité de la charité. Quand l'autorité de la charité parle, il y a exécution. Peut-être que j'aborderai cela, je ne sais pas trop. Amen. Mais je voudrais déjà aider un peu le peuple, rafraîchir la mémoire de certaines personnes également, comme je l'ai fait un peu avec l'école des jeunes. L'école des jeunes, la jeunesse, connectez-vous. Amen. Praise God, amen. Je vais lire un passage. Amen, amen, amen.
Gloire à Dieu. C'est dans le livre Corinthiens. Amen. 1 Corinthiens 12. Je vais prendre ce passage-là. Je vais me laisser conduire. Amen. J'essaie de donner cet enseignement. Et puis bon, si l'occasion est donnée de parler sur mon thème. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Amen. Que ceux qui s'occupent de la caméra vraiment soient proches, parce que je vais un peu bouger. Amen. Amen. Est-ce qu'on y est? Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. La Bible dit ceci, je lis la parole bénie du Seigneur. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Donc, il ne peut pas avoir la formation du corps de Christ. Amen. Jusqu'à ce qu'il y ait le baptême du Saint-Esprit. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais qui vous place dans une naissance positionnelle. Pour que vous puissiez faire partie du corps mystique de Jésus-Christ. Qui est le corps arc-en-ciel, l'espace du Saint-Esprit. Le monde du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est une joie de vous retrouver ce matin dans la maison de Dieu. Je crois que notre précieux frère Jean-Marie fait bail là. Que Dieu te bénisse. Amen. Soyez bénis. Église. J'ai parlé un peu avec les enfants. Je crois que ça peut également aider chacun de nous. Regardez la naissance naturelle. Lorsqu'un enfant naît naturellement, on va brûler certaines étapes. L'enfant naît dans quoi? Dans un corps qui est mortel, qui est humain, qui est naturel. Un corps de chair, n'est-ce pas? L'enfant naît également dans un esprit qui est humain. Et également une âme humaine. C'est ce qui fait de lui un être humain. Tout est humain. Il vient de naître. Et il est né dans des éléments qui composent son corps humain. Ce sont les cellules, le sang, les os, la chair, toutes ces choses. Alors, cet enfant-là, pour croître, pour grandir, il doit également approvisionner les éléments dans lesquels il est né. Il est né dans un corps de chair. Ce qui veut dire, ce corps de chair-là aura besoin d'une nourriture pour sa croissance, pour son développement. Le corps humain, la chair humaine, est composée de cellules, de sang, d'os, et ainsi de suite. Amen. Donc, pour que ce corps-là se développe, il faudrait également apporter du sang à ce corps humain. Parce que le sang est produit par les os. Mais nous devons approvisionner ce sang-là. Nous devons manger des cellules. Parce que notre corps est composé de cellules. Donc nous devons manger des cellules. Et ces cellules-là, on les obtiendra dans le sol. Parce que nous avons été prélevés de la terre. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que tout ce qui est sur la terre, les fruits, les animaux, toutes ces choses vont mourir. Et quand vous allez manger, ça va vous apporter assez de cellules, ça va vous amener à vous développer. Parce que votre corps est constitué des choses de la terre. Donc ce qui fait que vous avez besoin des choses de la terre pour donner de la croissance à ce corps-là.
C'est la même chose avec l'esprit humain. L'esprit humain qui nous a été donné, c'est pour capter les choses de la terre. Ça nous fait penser aux choses de la terre humaine. L'âme humaine également fait cela. C'est pourquoi vous verrez des personnes même venir à l'église, mais aussi longtemps qu'elles ont un esprit humain, vous les verrez en train de raisonner, se rappeler des choses qu'on leur a faites, parce que c'est ça l'esprit humain. Il se nourrit aussi de ces choses-là. Il mange ces choses-là pour sa croissance. Et certaines personnes développent plus leur esprit humain, bien qu'ils se trouvent dans l'église. C'est comme ça aussi la chair. Tu donnes plus de nourriture à ta chair. Parce qu'effectivement, la chair est composée de cellules, composée de sang, composée de ces choses-là. Donc, tu dois prendre des choses de la terre pour nourrir ton corps humain. Et étant ainsi, tu es né naturellement, donc tu manges maintenant pour grandir, pour te développer. Mais le long du chemin, tu es un obstacle à la vraie version même de toi. Il est vrai que Dieu t'a placé sur la terre, mais tu ne dois pas limiter ton corps aux substances de la terre pour sa croissance. Parce que quand c'est ainsi, quand tu passes 2 jours, 3 jours sans manger, tu frappes tout le monde dans la maison. Tu te plains, tu te lamentes. Parce que ton corps a besoin des choses de la terre. Parce que le corps même est constitué de ces choses-là. Donc tu veux nourrir le corps. Tu veux apporter un développement à ce corps-là. Mais Dieu, il avait un plan. Il avait une vision. Mais quand nous sommes nés comme je viens de vous le dire. Mais dans le plan de Dieu, il a dit, bon, je veux savoir mon plan. Et sa vision, c'est que nous ayons un corps qui ne se nourrit pas seulement des substances de la terre, mais qui se nourrit aussi des substances du ciel. Maintenant, à quel moment tu peux réellement nourrir ce corps qui se nourrit des substances du ciel? C'est pourquoi vous allez voir, je crois, dans, si j'ai bonne mémoire, 2 Corinthiens 5, verset 17, ça veut dire que quoi? Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création, n'est-ce pas? Et toutes les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. On dit, il est une nouvelle création. Amen. Tel que tu es né naturellement, au point que tu prends les choses de la terre pour nourrir ce corps, pour nourrir ton esprit humain, pour nourrir ton âme humaine, Dieu dit non, ça c'est pas mon plan. Viens voir mon plan. Alors Dieu va permettre que tu naisses d'une autre manière. Comme il a dit à Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Donc Dieu va changer la naissance. Amen. On est né naturellement, mais lui va dire non. On doit naître maintenant spirituellement. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Maintenant, nous sommes nés tous dans l'âge de Laodicée. Je ne crois pas que quelqu'un soit né ici en 1903, hein, ou bien même en 1800 et quelques. Donc, nous sommes nés dans Laodicée. C'est ici, nous tous nous trouvons. Et là, c'est le dernier âge de l'Église. Et quand nous sommes nés ici, nous sommes nés de la manière dont je viens de vous parler. André, tu empêches la visibilité à d'autres personnes, le caméraman. Donc, Laodicée, c'est là nous tous nous sommes nés naturellement. Avec une âme humaine, un esprit humain, avec un corps humain. Mais dans cette âme-là, à l'intérieur de l'intérieur, il y a un germe. Il y a une semence prédestinée. Et c'est seulement la semence prédestinée qui peut naître de nouveau. Enfin,
que tu sois cette nouvelle création. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes ici. Mais le désir, le but de Dieu, c'est que nous devions être ici, dans l'espace du Saint-Esprit. Pourquoi nous devions être ici? Parce que nous nous attendons à une promesse qui est l'enlèvement, la venue du Seigneur. Et la venue du Seigneur, c'est la pierre de fête. C'est l'amour divin. Christ, la tête, il descend. Mais il ne peut pas descendre sur quelque chose qui n'est pas son reflet. Tu ne me ressembles pas, je ne peux pas fusionner en toi. Tu n'es pas à mon image, je ne peux pas fusionner en toi. Donc, la pierre de fête doit fusionner, doit descendre dans son reflet. Et le reflet là, nous le prenons ici, dans l'espace du Saint-Esprit. Écoutez très bien. L'espace du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on y entre? Je disais ce matin aux enfants, avec la lecture que nous devons le faire dans 2 Corinthiens, je crois, 12, 13. Un seul esprit, baptisé dans un seul esprit pour former ce corps-là, qu'on appelle le corps Saint-Esprit, le corps arc-en-ciel. Donc, on doit maintenant quitter l'Odyssée pour entrer dans l'espace du Saint-Esprit. Et on n'y rentre pas parce que je viens à l'église, je fais mes offrandes, je salue mon voisin, je salue ma voisine. Non. Ici, là, pour quitter d'ici à là, c'est par le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance positionnelle. Parce que Dieu veut que tu naisses comme lui il entend, comme lui il veut. Donc la nouvelle naissance te fait passer de l'âge de l'Odyssée. Vous connaissez bien l'Odyssée. C'est l'église aveugle, misérable, critique, calomniatrice, toutes sortes de choses qui exposent sa nudité. C'est cette église-là, l'Odyssée. Alors, nous devons quitter là pour entrer dans l'espace du Saint-Esprit. Tu ne peux pas entrer dans cet espace-là avec l'incrédulité. C'est impossible. Saint-Esprit, voilà son monde. C'est son espace. Bon, on dit un endroit où il y a seulement les noirs. Toi, tu veux entrer alors que tu es blanc. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est l'espace du Saint-Esprit, le monde du Saint-Esprit. Donc, s'il y a quelqu'un qui entre ici, automatiquement, il devient un homme du Saint-Esprit. Il devient elle devient une femme du Saint-Esprit. C'est un monde, c'est un univers, c'est l'espace. Donc, pour y entrer là, il faut avoir quelque chose du Saint-Esprit. Or, la nouvelle naissance qui nous fait entrer là, c'est la nouvelle naissance par le baptême du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que quoi? Quand vous naissez de nouveau, positionnellement, pour entrer là, Dieu vous donne une partie du Saint-Esprit. Parce que le monde là, il est grand. Tu ne peux pas entrer dans un endroit que tu ne maîtrises pas, et puis Dieu te donne à mettre la plénitude du Saint-Esprit. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il te donne juste une portion à travers ton baptême du Saint-Esprit, à travers la nouvelle naissance. Et maintenant, tu vas commencer à explorer l'endroit. Ah, vraiment, le monde du Saint-Esprit. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Parce que c'est un grand monde. Alors, vous entrez là, vous êtes nés de nouveau. N'est-ce pas? Cette nouvelle naissance dans le monde du Saint-Esprit vous a communiqué une partie du Saint-Esprit. Donc, vous venez de naître. Et vous commencez toujours avec l'âme, l'esprit, le corps. Vous naissez de nouveau ici, ça veut dire que vous entrez dans un corps qui n'est pas un corps physique mortel. Regardez, si nous, on a pu naître
physiquement, naturellement, dans un corps mortel. Si nous naissons maintenant, spirituellement, de cette naissance positionnelle, on rentre aussi dans un autre corps. Peut-être que tu ne vois pas, mais le corps est là. Tu es entré dans un corps. Mais ce corps-là se nourrit aussi de certains éléments. Lesquels éléments sont? On peut me les citer? Si tu es né dans un corps physique qui se nourrit des cellules, qui se nourrit de la banane, qui se nourrit du riz, qui se nourrit des éléments dont ce corps est constitué. Maintenant, Dieu te fait naître de nouveau dans un corps spirituel. Alors, ce corps-là va se nourrir de quoi? Comment? Les 7 vertus. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, la charité. Amen. Tu viens de naître de nouveau. Mais cela commence par ton âme. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu dois donner la nourriture à l'âme. C'est pourquoi il y a quel message qui est prêché là-bas pour l'âme? Il y a quel message qu'on doit prêcher ici, là, dans cet espace-là pour l'âme? Le cri de commandement. Pour apporter la nourriture de l'âme. Parce que l'âme maintenant est connectée au Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Maintenant, tu es né dans un corps qui est constitué d'éléments surnaturels. Alors pour que ton âme se développe, pour que ton âme grandisse, pour que ton âme atteigne cette position d'autorité, de puissance, où il n'aura aucune autre parole qui puisse se glisser dans ton âme pour souiller ton âme. C'est pourquoi ton âme là, qui est entrée dans la nouvelle naissance, doit se nourrir des pensées éternelles, de la parole de Dieu, jusqu'à ce que tu atteignes ce niveau où Dieu vient et puis scelle ton âme dans les vertus. Parce que ton âme s'est nourrie des vertus. Donc Dieu descend puis scelle. C'est ton âme qui est scellée dans les vertus. Ce n'est pas encore l'achèvement. Est-ce que ça va? Tu continues. Ton esprit humain, lui, se nourrit des choses de la terre. Prends ton esprit là pour lier des gens dans ta tête. Tu prends ton esprit là pour enchaîner des gens, pour avoir des batailles contre la parole, contre tes frères, contre tes soeurs. Cet esprit là, il ne peut pas refléter Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que va se passer? C'est pourquoi Dieu doit te faire naître de nouveau dans l'âme, dans l'esprit et puis dans la chair. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu continues. Dieu maintenant va te donner de la nourriture pour ton esprit. La nouvelle naissance avec laquelle tu es entré. Ton âme a réclamé la nourriture pour sa croissance. La même nouvelle naissance va continuer pour que ton esprit aussi réclame sa nourriture, sa croissance, afin d'être placé en position d'autorité et de puissance. Un tel esprit-là, vous ne verrez jamais de bataille d'esprit dedans. Vous ne verrez même pas un tuyau, un canal où le diable passera pour que tu penses mal de ton frère, penses mal de ta soeur. Ça ne passe pas. Parce que où tu es dans l'univers du Saint-Esprit. Là-bas, on ne pense pas mal. Là-bas, on ne critique pas. Là-bas, l'âme ne peut pas recevoir quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Ici, là, l'esprit ne peut pas recevoir quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. La question qu'on va se poser, est-ce que nous sommes encore dans l'Odyssée ou bien sommes-nous dans l'espace du Saint-Esprit? C'est pourquoi je vous disais, un ministère peut se connecter à l'espace du Saint-Esprit et un frère, une sœur qui se trouve sous ce ministère est encore dans l'Odyssée. Ah.
On peut prêcher les promesses même de l'espace du Saint-Esprit, mais les gens sont encore dans l'Odyssée. Mais ils sont là dans le message, mais ils sont dans l'Odyssée. Dieu est en train de faire un autre corps. Donc, c'est normal que ce corps-là puisse réclamer la nourriture la nourriture dont est composé ce corps. Parce que ce corps est composé des éléments surnaturels, les vertus, la compassion, le pardon, la joie, l'amour, la bénignité, le respect de son prochain. Voilà. C'est comme ça. Ce corps est composé de ces éléments. Donc, quand vous entrez là, quand votre âme réclame la nourriture pour sa croissance, votre esprit également commence à réclamer aussi la nourriture pour sa croissance. Voilà où votre esprit aussi entre dans la nouvelle naissance. Est renouvelé, se régénère. Et maintenant, pour sa croissance, parce que tu ne peux pas rester avec juste une petite mesure. Il faut que l'esprit que tu reçois croisse, grandisse. Mais il va grandir dans quoi? Dans les choses qui constituent ton esprit. Or, ton esprit est constitué de cet esprit Elohim, des vertus, des vitamines. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ton esprit va commencer à manger maintenant la parole dont il est constitué. La parole qui le compose. Il est composé des éléments surnaturels. Donc, vous allez voir que cette personne-là, dans cet espace du Saint-Esprit, c'est une personne positive. C'est une personne qui pense bien de son prochain. C'est une personne, il n'y a pas de bataille. Non, non, tu as vu le frère qui est là. Non, ça ne marche pas. C'est qu'il n'y a même pas d'espace pour le monde. Parce qu'il est dans l'espace du Saint-Esprit. Écoutez frère, vous voyez souvent notre erreur là. Eh oui, espace du Saint-Esprit. Là c'est l'épouse. Vous, on est content. Mais maintenant, descendons à ce niveau. Est-ce que tu ne comprends pas bien l'espace du Saint-Esprit là? Tu réalises que ce n'est pas juste une expression. Oui, on dit le monde. Ça, c'est le monde du Saint-Esprit. On ne va pas là-bas quand on est incrédule. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu entres dans ce monde-là, tu es connecté au Saint-Esprit. Même si la mesure est encore petite, faible, mais tu es connecté à ce Saint-Esprit-là. Et qu'est-ce qui se passe? Tu le nourris. Tu le nourris. Avec les éléments surnaturels. Alors, comment quelqu'un qui est ici peut mépriser son prochain? Non. Comment quelqu'un qui est dans l'espace, on dit c'est un espace, quand tu vas à l'ouest, quand tu vas à l'est, quand tu vas au sud, quand tu vas au nord, là, tout cet espace-là, c'est l'espace Saint-Esprit. Comment tu peux entrer dans un endroit, puis tu as trouvé une place pour l'incrédulité. Tu as trouvé une place pour la méfiance. Tu as trouvé une place pour les critiques. Tu as trouvé une place pour la jalousie. Ça ne marche pas. Il n'y a pas ça. Voilà pourquoi, individuellement, il faut te demander, est-ce que tu crois que tu es entré dans l'espace du Saint-Esprit par la nouvelle naissance, ou bien tu es encore en train de te battre dans l'Odyssée avec les démons de méfiance, les démons de critique, les démons ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ceci, ou bien tu es dans cet espace-là. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. On n'est pas venu croire ce message juste pour qu'un homme vienne citer les Écritures. C'est doux entendre. Frère, moi, c'est pas ce que je recherche. Hein. C'est pas ce que je recherche. Donc, mes frères, mes soeurs, ici, là, c'est ça qu'on appelle le monde du Saint-Esprit. L'espace du Saint-Esprit. On y entre par la nouvelle naissance positionnelle. Et cette nouvelle naissance-là, ça commence dans ton âme. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Hein. Ton âme va, elle croit, jusqu'à ce que maintenant la charité vienne. Et la charité baptise, on appelle ça sceller. Elle scelle ton âme et place ton âme maintenant en position d'autorité et de puissance et de domination. Une telle âme-là, vous ne pouvez pas dire quelque chose contraire à la parole. Tu as dit toi-même. C'est vrai, mon esprit n'est pas encore positionné. Hein. Tu as mis quelque chose dans mon âme. Message que j'ai reçu là. Message 7 sur 7 tonnerres, cri de commandement, les pensées éternelles, Elohim, Melchisedec, la parole de Dieu, toutes ces pensées qui ont été relâchées dans mon âme. Tu as venu me dire quoi? D'aller à la dénomination. Demandez-vous où vraiment vous êtes placé. Parce que quelqu'un qui est dans l'espace du Saint-Esprit, tout ce qu'il fait, c'est la pensée du Saint-Esprit. Tout
son langage, c'est la pensée du Saint-Esprit. Et il continue maintenant. Quand l'âme est placée en position d'autorité et de puissance, il va maintenant vers l'esprit. Parce que réellement, notre corps que vous voyez ici, il est corps, il est esprit, il est âme. N'est-ce pas? 3 entités. C'est la même chose avec le corps spirituel. Amen. Donc on aura un corps, on aura un esprit, on aura une âme. Quand Dieu commence par nous faire naître de nouveau, pour que notre âme là soit une âme maintenant éternelle, une âme immortelle, une âme spirituelle, par le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, et nous continuons. Pour que notre esprit également se régénère, se renouvelle et devienne un esprit originel. L'esprit originel, ça veut dire le Saint-Esprit. L'esprit pur, un esprit qui ne peut pas avoir des choses. Non, c'est un esprit qui est pur. Et c'est la preuve que, ouais, tu es dans cet espace du Saint-Esprit. Et quand ton esprit se nourrit des vertus, se nourrit de la parole, se nourrit des vitamines, se nourrit des qualités éternelles, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bon, la chose dont mon esprit a besoin, je donne à mon esprit la nourriture dont il a besoin. Mais il va mieux se développer. Il va mieux croître. C'est comme ça. Alors, jusqu'à ce que j'ai cet esprit originel, bien nourri, bien prêt, et la charité vient pour sceller cet esprit-là dans les vertus qui ont nourri cet esprit-là. Donc maintenant, je suis scellé où? Je suis scellé où? Dans l'esprit, par les vertus dont mon esprit s'est nourri. Je ne m'arrête pas là. Je continue. Ma chair. Le corps qui naît ici, c'est un corps qui est composé des éléments surnaturels. Ce qui va faire que tu vas donner de la nourriture à ton corps à travers le message, la trompette de Dieu. Et tu te nourris. Tu manges des choses pour faire croître ton corps. Et vous verrez que c'est quelqu'un, son corps glorifie Dieu. Son corps adore le Seigneur. Il a du respect pour le corps que Dieu lui a donné. Vous verrez cette personne, elle ne prendra pas son corps pour aller dans les bois de nuit, dans les maquis, pour se déhancher, casser ses petites côtes en marchant, en se déhanchant. Non! C'est un corps qui mange la vertu, la connaissance, la paix, la pureté, l'affection fraternelle. C'est un corps qui mange ces qualités éternelles. Pourquoi? Pour que Dieu prenne ce corps et le place en position d'autorité et de puissance. Et Dieu vous scelle avec la charité par la puissance vivifiante dans cet espace du Saint-Esprit. Votre âme scellée, votre esprit scellé, votre corps scellé. Les 3 entités de votre être. Mais quand on les regroupe, ça fait 2 endroits. C'est pourquoi le prophète Branham dit, un seau, on le voit des deux côtés. Un seau, on le voit des 2 côtés. Donc si tu es scellé dans l'âme, ça ne suffit pas. Si tu es scellé dans l'esprit, ça ne suffit pas. Tu dois être scellé dans la chair. La chair, on voit. L'âme et l'esprit, c'est à l'intérieur. Voilà pourquoi un seau, on doit le voir à l'intérieur de toi et on doit le voir à l'extérieur de toi. Donc tu ne peux pas dire que non, toi, tu es scellé à l'intérieur, ton âme a reçu le baptême du Saint-Esprit, ton esprit a reçu le baptême du Saint-Esprit, et puis ton corps exprime le contraire de ce qui est à l'intérieur de toi.
ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que ici, ce sont des hommes et des femmes Saint-Esprit. Le corps qu'ils reçoivent ici, c'est le corps Saint-Esprit. Et ce corps Saint-Esprit, c'est le corps des 7 esprits Elohim. Le corps des 7 couleurs arc-en-ciel. Le corps trompette. L'âme trompette. L'esprit trompette. Amen. Et tout cela se forme à partir du cri, de la voix et de l'archange. Amen. Donc, c'est après ça, la charité maintenant peut descendre pour adopter pleinement cette personne et le connecter dans la résurrection. Regardez le travail qu'il y a. Mais on a pris le message que nous croyons pour juste citer des mots. Affection fraternelle, piété, patience. Non. Toutes ces choses-là se résument en une seule vie. Et quelle est cette vie? La vie littérale de Jésus-Christ. Alors mes frères, mes soeurs, quand vous êtes assises là, vous êtes dans l'Odyssée ou bien vous êtes dans l'espace du Saint-Esprit. Sinon, on crie de commandement, les brochures, on enseigne, on lit. Le prophète Branham a dit, l'apôtre Coleman a dit, la voix de l'archange, voilà les 7 tonnerres, on lit. La trompette aussi, on dit, le corps, la trompette vient pour le corps, Gabriel, le corps, Michael, l'esprit, Elohim, l'âme, pour fusionner, afin de former le corps, Melchisedec, à la fin du 7e saut. Tout ça là, c'est bien. Mais quand toi tu t'assois là, l'espace du Saint-Esprit, c'est un espace là. Tous ceux qui vont là-bas, ils ont le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu l'as dans ton âme, dans ton esprit, dans ta chair. C'est-à-dire que tu es en train d'évoluer, tu es en train de partir de l'âme vers l'esprit et vers le corps. Maintenant, quand toi-même tu es assis, tu es assise là, tu es en train de te débattre dans l'Odyssée encore avec des démons de famille, démons de ceci, démons de telle chose. Ou bien, tu crois que tu as déjà commencé ici parce qu'il y a une naissance. Il y a une nouvelle naissance, tu as reçu déjà une portion de l'Esprit de Dieu, ce qui fait que tu ne t'arrêtes pas parce que l'enfant veut croître. Toi, tu mets un enfant au monde et puis il est toujours bébé. 1 an, il est bébé. 2 ans, il est bébé. 3 ans, 4 ans, il est toujours bébé. Toi, la maman, tu ne pourras pas supporter ça. Il est censé croître. Il est censé croître. Mais s'il n'y a pas de croissance, bro, il y a un problème. Et mais c'est ça. C'est la même chose aussi. La nouvelle naissance. On ne naît pas de nouveau pour s'arrêter là. Je suis né de nouveau. Non. Je suis un bébé. Non. Dieu veut que tu arrives et que tu atteignes la position d'autorité dans l'âme, dans l'esprit et dans la chair. Nous ne sommes pas de ceux-là qui disent la foi c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. Dieu ne regarde pas tout ce que je fais là. La foi c'est dans le cœur. Tu parles à qui? Allez causer dehors là-bas. Allez causer dehors là-bas. La foi c'est dans le cœur. Dieu regarde à ce qui est dans le cœur. En bon? Le frère Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte, vaine. Vous comprenez cela? Il y a 2 hommes de Dieu. Ils ne se sont pas contredits. Il y a un là, il s'appelle l'apôtre Paul. Lui dit, Dieu n'a même pas besoin de tes œuvres pour savoir que tu crois en lui. Pour qu'il te justifie. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi, comment ça s'appelle les jumeaux là? Comment ça s'appelle là? Jacob et Isaïe dans le ventre de leur mère. Dieu n'a pas eu besoin qu'ils naissent d'abord. Mais Dieu savait que lui là, Jacob, il dit je l'ai aimé, Esaü, je l'ai haï, alors qu'il n'était pas encore né. Vous comprenez? Dieu n'a pas regardé aux œuvres qu'ils allaient faire. Mais c'était une question de lignée, prédestination. Jacob était de la lignée d'El Elohim. Amen. C'est comme ça. Donc mes frères, mes soeurs, c'est cela. Dieu t'amène dans ce monde-là pour que tu reflètes dans ton âme
la vie de Christ. Dans ton esprit, le comportement de Christ. Dans ta chair, la vie de Christ. La vie chrétienne, c'est pas fréquenter une église. Ce n'est pas j'ai un pasteur, j'ai une assemblée, non. Mais quand tu t'assois, est-ce que de toute façon tu dis tu crois en Dieu là? Cela est reflété au travers de ton esprit, au travers de ta chair. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes là? Au fait, c'est cela, mes frères. Parce qu'il ne faut pas, on va croire, oui, l'apôtre Coleman disait, il y a des personnes qui ne sont pas sauvées, mais elles croient qu'elles sont sauvées. D'autres croient même qu'ils iront dans l'enlèvement, alors qu'ils n'iront même pas. C'est pourquoi il faut s'examiner. Il faut s'interroger. Suis-je passé dans l'espace du Saint-Esprit, là où je suis en connexion avec le monde du Saint-Esprit? Je parle le langage du Saint-Esprit. Quand je rencontre ma soeur, quand je rencontre mon frère, nous parlons le langage du Saint-Esprit. Parce que je sais, j'ai l'assurance que je suis dans le monde du Saint-Esprit. L'espace du Saint-Esprit. Et cet espace-là, on ne communique que par le Saint-Esprit. Je n'ai peut-être pas encore la pleine mesure du Saint-Esprit, mais la mesure qui m'a été donnée, je mets cela à profit. Je mets cela à profit. Ce qui fait que je viens à l'église. Je crée un monde autour de moi, surnaturel. J'attire le monde visible avec les énergies surnaturelles. J'attire ça. Des 30 minutes d'observation jusqu'à la fin, je crée un champ magnétique par ma foi. Parce que vous êtes des dieux amateurs. Vous êtes capable de créer un monde autour de vous. Et vous êtes dans ce monde-là. Ce qui va sauter aujourd'hui, là, j'aurai ma part. La parole qui va être prêchée, je prendrai ma part. Seigneur, je vais te sceller dans mon âme aujourd'hui. Je vais te sceller dans mon esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra, au sortir de cette réunion, jouer avec mon esprit. Me faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Me faire croire des choses. Non, 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 non. Parce que j'ai reçu quelque chose. Et maintenant la chair. Seigneur, je nourris ma chair des vertus. Je nourris ma chair du pardon. Je nourris ma chair de la pureté. Je nourris ma chair de la sainteté. Je nourris ma chair vraiment des choses surnaturelles. Et un jour, Seigneur, scelle-moi. Quand le Seigneur scelle ta chair, il va venir prendre ta main. Pour dire non, allons-y à la dénomination. Il y a un prophète qui est quitté aux États-Unis. Hein, et que il faut venir, on va partir. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Et ça, les gens aiment. Dieu n'a jamais donné un miracle pour que un jour tu puisses le rencontrer. Il a donné sa parole pour que tu puisses un jour le rencontrer. C'est ça. Les miracles, le prophète nous a dit, c'est des choses secondaires qui viennent écouter, qui viennent derrière la voix. La voix. La parole. Amen. C'est comme ça. Maintenant, si tu prends les choses secondaires pour mettre au devant, il y a un problème. On va se demander où tu es. Tu es encore en train de te débattre dans l'Odyssée. Où est-ce que tu es réellement? Alors mes sœurs, famille chrétienne, nous sommes dans ce message, mais en même temps, il faudrait qu'on sache pourquoi est-ce qu'on est là. Et où est-ce qu'on est? Parce qu'un vrai enfant de Dieu, il évolue. Il évolue. Amen. Nous ne pouvons pas rester toujours les mêmes personnes. Amen. Je ne pourrais pas prêcher. Amen. Okay. Gloire à Dieu. Alors quand vous êtes dans ce monde-là invisible, vous vous connectez à la foi parfaite.
C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyez pas dans cette église où l'on vous prêche l'espace du Saint-Esprit, le monde du Saint-Esprit, et vous-même vous êtes en train de vous débattre dans l'Odyssée et vous ne prenez pas conscience que ce qu'on est en train de vous prêcher là, c'est pour que vous arriviez là. C'est pour que vous arriviez là. C'est pourquoi arriver à un certain moment de votre marche chrétienne, frère, moi aussi il faut que j'expérimente la foi parfaite. Il faut que j'expérimente quelque chose que je dis et puis ça arrive au nom de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, il faudrait que j'expérimente ça. Mais vous n'allez pas être là comme ça. Vous venez à l'église, vous retournez, vous combattez comme des mondains, des païens. Le lendemain, vous venez encore à l'église, vous retournez dans le monde comme des païens. Non, il n'y a pas de prise de conscience là, frère. Alors qu'il y a un challenge qui est là. Il y a un défi qui est là. Parce que cet espace du Saint-Esprit, on n'y entend pas parce qu'on le veut. Hein. On n'y entend pas parce qu'on croit William Branham. Non, frères et sœurs. Où j'ai lu tellement de brochures, j'ai la connaissance. La connaissance, c'est pas ça qui nous fait entrer là-bas. C'est le baptême du Saint-Esprit dans chacune des vertus. Et les vertus dans lesquelles tu es né là, tu dois te nourrir de ça. Pour ta croissance. Il y a la naissance, il y a la croissance et il y a la maturité. L'adoption. Église. Ah, c'est ça, hein? On est dans le message. Mais toi-même, il faut t'asseoir parce que c'est individuel. C'est individuel. Ta chair, là, elle mange quoi? Ton esprit, là, il mange quoi? Ton âme mange quoi? Jusqu'à ton plein scellement. C'est pourquoi l'apôtre, comme on disait, le Seigneur lui a fait savoir que la naissance, c'est dans la résurrection. Frère, on est ici, oui, voilà, oui, on croit, oui, je dis Amen. Mais si je fais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, frère, mon témoignage de la première année ne doit pas changer. Voilà ton âme qui a été placée en position d'autorité et de puissance, où il n'y a pas quelque chose qui va dire quoi que ce soit sur ton premier témoignage. Moi, je n'ai pas vu Jésus à la croix pour dire oui, vraiment, vous me frappez tellement, vous me maltraitez avec toutes ces épreuves que je traverse là. Ce que je vous avais dit là, en principe, c'est pas ça. Non! Non! La pierre romaine n'a pas changé le message de Jésus. La crucifixion n'a pas changé le message de Jésus. Il est resté ferme. C'est ça, un fils de Dieu. Dieu ne commence pas quelque chose avec toi pour s'arrêter. Non. Pour que tu atteignes cette place d'adoption de fils de Dieu. Où maintenant tu peux passer de l'adoption spirituelle à l'adoption physique. Où ton corps, c'est-à-dire les vertus que tu as prises pour nourrir ton âme, pour nourrir ton esprit, pour nourrir ta chair, les vertus maintenant vont commencer à se cristalliser, vont commencer à se rassembler pour former un corps qui est le corps enmorphe, le corps immortel dans la résurrection. Un tel homme qui peut l'arrêter, une telle femme qui peut l'arrêter. Et vous réalisez que ce n'est même pas parce que frère Branham est venu avec un message. C'est parce que Dieu a regardé et il savait que mon âme allait avoir faim d'un tel message. Afin d'être réellement ce que je dois être. Soyez en esprit. Le monde invisible est au milieu de nous. Des anges sont là. Connectez-vous à cette foi parfaite qui ne peut faillir. Cette foi-là ne faillit jamais parce qu'elle est agissante par la charité. La charité, le lien de la perfection. Alléluia. La chose dont les morts en Christ ont besoin. Ils sont dans cette dimension, ils ont besoin de la charité. Ce qui peut être un pont entre nous les vivants et les morts en Christ. Parce que nous ne pouvons pas aller avant eux. On doit être d'abord ensemble. Il y a certains moments, frère, où je sais que, frère,
où je sais que, frère, Dieu est tellement réel pour moi que je ne dis pas que j'ai fini d'être éprouvé, hein, mais Seigneur, quel démon, quel diable, quelle chose, alléluia, je peux être secoué, c'est vrai. Je peux sentir que je suis ébranlé, c'est vrai, à cause peut-être de la difficulté ou de la rudesse, de l'épreuve. Mais frère, il y a l'épreuve qui me secoue. Et puis il y a aussi le fait que je sois un fils de Dieu, placé dans la section éternelle. Je ne mélange pas les choses. Et je ne veux pas mélanger les choses. Alléluia. Le prophète Branham dit, dans la foi parfaite, Jésus était un mystique pour eux à cause de sa foi parfaite. Et c'est comme ça maintenant. Ceux qui ont la foi parfaite sont des mystiques pour les autres. On ne te comprend pas. On ne te comprend pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes, sir. On ne te comprend pas. Yes, sir. Accordez-moi une petite minute là. Frères et sœurs, vous devez croire. Croire fortement. Et réaliser que c'est un monde dans lequel on est, ce n'est pas du jeu. Vous vous déplacez sur cette terre. J'ai fini, je ne vais pas mettre du temps, j'ai fini. Vous déplacez sur cette terre avec des êtres de lumière. Des êtres de lumière, frère. Qui peut? Quelle ténèbres? Vous connaissez le pouvoir de la lumière, frère. La lumière blanche, elle est là, Elohim. Il n'y avait pas de ciel, il n'y avait pas de terre, il n'y avait aucun atome. La lumière blanche, cette lumière surnaturelle, alléluia. Elle s'est projetée, alléluia, dans un corps qu'on appelle la théophanie, la parole, qui n'a pas de sang, qui n'a pas d'os, qui n'a pas d'atome, alléluia. Mais c'est le sans parole, alléluia. Et cette lumière, quand elle s'est projetée, amen, dans ce corps du commencement qui était le logos, qui était la parole, alléluia. Mais elle n'avait pas fini son travail. La même lumière blanche doit revenir et se projeter dans ce corps. Le corps dans lequel vous avez, le corps que vous avez, ce corps-là. Et changer les atomes de ce corps. Changer recalibrer ce corps-là. Alléluia. Vous sentez des lumières qui entrent en vous. La lumière blanche qui vient sous forme de cette lumière et qui frappe votre âme, qui frappe votre esprit, qui frappe votre chair et qui touche les atomes de votre corps et qui recalibre les atomes de votre corps. Vous vous déplacez. La maladie n'a pas de pouvoir. Le péché n'a pas de pouvoir. Lucifer n'a pas de pouvoir. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de changer la structure atomique et moléculaire de votre corps afin de vous placer quelque part comme un homme avec une foi parfaite. Et les gens du dehors le verront comme un mystique. Alléluia. Parce qu'on ne le comprend pas. On n'arrive pas à le canaliser. On ne saisit pas très bien. On ne saisit pas très bien. Quand le Seigneur est en train de faire quelque chose avec toi, de façon surnaturelle, les personnes qui t'applaudissaient, les personnes qui t'acclamaient, les personnes qui disaient je suis ton frère, je suis ta soeur, ces personnes vont dire on comprend plus, son affaire est trop bizarre. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui est en train de faire ça? Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui est avec lui? Au fait, frères et sœurs, alléluia, alléluia, ce que Dieu est en train de faire, il ne le fait pas pour ceux qui sont dehors, il le fait pour sa semence. Alors ils ne peuvent pas comprendre parce que les choses de Dieu sont une folie pour les gens du monde. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un pouvoir qui est en train d'entrer en toi. Il y a un pouvoir qui est en train de flasher en toi. La lumière blanche. Et cette lumière blanche, qu'elle se reflète, elle vient sous forme de cette lumière qui entre en vous. Et commence à toucher les cellules, les atomes de votre corps. Parce que votre corps là, vous devez
Vous devez retourner en Éden. Mais vous ne pouvez pas retourner en Éden avec un corps rempli de pestiférés, rempli d'erreurs, rempli de péchés. Vous avez pris ce corps, nous avons pris ce corps pour faire toutes sortes de choses. Ce corps ne peut pas aller en Éden. Or, dans ce corps-là, il est dit qu'il y a une puissance de transformation. Il y a quelque chose dans ce corps-là qui peut transformer les atomes de notre corps. Dis amen là-bas. C'est comme une application qui a été placée là. Alors, pour que l'application soit active, Dieu va souffler la lumière surnaturelle. Oh. Regardez, Dieu va créer Adam. Dieu crée Adam. Genèse 2:7. Dieu forme son corps physique, son corps dans la poussière de la terre. Et il était là comme ça. Adam était là comme ça. Il est formé, mais il est couché. Adam est formé, mais il est à terre. Qui amène là-bas? Alors la Bible dit, Dieu va insuffler dans les narines de Adam. Mais regardez quelque chose. Lorsque Dieu a formé Adam, Dieu avait mis tout en Adam pour qu'il se comporte comme quelqu'un qui est comme une âme vivante, pour qu'il se comporte comme quelqu'un qui est un Dieu, pour qu'il se comporte comme quelqu'un qui a appelé à l'existence qui n'existait pas. Mais Adam était toujours couché. Dieu avait formé Adam, mais Adam était toujours couché. Donc il y a une seule chose qui manquait. Tu as peut-être le potentiel. Tu as peut-être le potentiel. Tu as la chose capable de devenir un fils de Dieu. La chose capable d'être manifestée. Le roi Melchisedec. Mais tu es encore couché. Tu es encore couché. Il faut que Dieu vienne et souffle dans tes narines la dynamique, la lumière, le souffle. Et quand ce souffle entre en toi, ça active. Regardez, tout ce que vous êtes censé manifester est placé dans votre ADN surnaturel. Tout ce que vous êtes censé manifester pour la gloire de Dieu est placé dans votre ADN surnaturel. C'est là-bas que ça a été crypté. Ça a été codé. Mais on ne peut pas décoder ça comme ça. On ne peut pas décrypter. Adam avait le code. Ce qui était écrit en Adam était crypté. Alors Dieu maintenant devait apporter le décryptage. Et la chose qui pouvait décrypter, c'était d'insuffler dans les narines d'Adam. Ce souffle de vie, c'était la lumière. Et qu'est-ce que la lumière a fait? La lumière a activé l'ADN qui était en Adam. Et Adam est devenu une âme vivante. Il y a des gens en qui Dieu a soufflé le souffle, mais ils ne sont pas devenus une âme vivante. Ils sont restés des homo sapiens. Mais il y a des êtres sur la terre. Il y a des soeurs sur la terre. Il y a des frères sur la terre. Laissez seulement Dieu. À un certain moment de leur marche, on vous traite de quelqu'un qui est mort. On voit rien dans ta vie. Tu es couché, on voit rien. On voit pas de changement. Tu étais comme Adam. Avant que le souffle ne vienne à Adam. Il y avait tout déjà en toi. Le Seigneur a tout mis en toi. Le Seigneur a tout mis en toi. C'est dans ton ADN. Mais il y a quelque chose. Tu dois descendre pour activer ton ADN. Pour mettre en marche. Que Dieu te bénisse. Vous croyez que les enfants de Dieu resteront comme ça? Vous croyez que la maison de Bethléem restera comme ça? J'ai le potentiel à moi. Mais c'est comme si je suis endormi. C'est comme si je sommeillais. Mais ne vous en faites pas. Dieu a déjà dit à l'ADN de Adam, celui-là va devenir une âme vivante. Et c'était codé. C'était crypté. Cela attendait la dynamique, la lumière, pour activer le potentiel, la mécanique. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen. Que le Seigneur bénisse. Ne pensez pas que parce que là, les gens ne voient rien. C'est eux qui ne voient rien. Dieu sait ce qu'il avait mis en Adam. Parce qu'avant qu'Adam ne soit une âme vivante, il était couché là comme ça. Dieu avait formé le corps d'Adam. Mais Adam n'était pas encore devenu une âme vivante. Mais Dieu avait déjà mis tout le potentiel pour que Adam devienne une âme vivante. Il suffisait seulement d'une clé. Que Dieu souffle. Il y a un temps, les gens pensent que tu es mort. Les gens te traiteront de toutes sortes de choses. Les gens te montreront du doigt. Les gens raconteront des choses. Mais ne t'en fais pas. Tu as touché, mais il y a un potentiel. Il y a tout en toi. Alléluia. Alléluia. Laissez le souffle de Dieu rentrer en scène. Laissez la dynamique descendre. Laissez la lumière frapper. Vous verrez les choses que Dieu a mises en vous. Être activé. Ta joie est activée. Avant tu n'avais pas cette joie là, mais tu commences à avoir la joie. Avant tu n'avais pas cette paix là, tu commences à avoir cette paix là. Parce qu'il y a quelque chose qui est entré et a activé. C'est pas parce que tu n'avais pas la paix. La paix était là, mais elle attendait quelque chose. Le bonheur est déjà là. La bénédiction est déjà là. Hosanna. Amen. Que le Seigneur bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Croyez. Amen. Amen. Soyez simplement dans cette expectative. Mangez la parole, mangez la parole. Dieu va activer le germe, la semence, et il aura une manifestation. C'est comme ça. Sinon, vous savez très bien, Dieu a formé Adam. C'est après maintenant qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que Adam soit une âme vivante. Donc avant qu'il ne soit une âme vivante, il était quelqu'un qui était là comme ça, couché là. Avec tout le potentiel en lui. Inscrit dans son ADN. Ce qu'il va faire, ce qu'il fera, comment est-ce qu'il sera, tout était là. Mais ça ne pouvait pas être actif. Jusqu'à ce que Dieu envoie la puissance, le souffle. Alléluia. Cette lumière qui entre en Adam. Alléluia. Ça veut simplement dire que Dieu va activer aussi le potentiel qui est endormi en vous pour rendre cela vivant. Cette paix qui est endormie en toi. Ce bonheur qui est endormi en toi, cette bénédiction qui est endormie, ton adoption, ton scellement, ton remplissage. Parce qu'avant de venir sur la terre, Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Et ces choses sont en nous comme les arts. Donc Dieu envoie la lumière, la dynamique. Il envoie, alléluia, cette puissance-là pour activer ce qui est en vous. Activer ce qui est là comme potentiel. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Adam n'est pas resté comme ça. Adam était manifesté une âme vivante. Et alors on a vu tout ce qui était en lui se manifester. Il pouvait déplacer l'eau, déplacer la nature, parler aux arbres, parler aux animaux. Alléluia, c'était inscrit dans son ADN. Mais il fallait que Dieu souffle pour activer ce qui était en lui.
Dieu bénisse.